Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution contre le rebelle du M23. Plus de détails dans ce journal. Les sanctions prises par le Trésor américain contre un haut dignitaire rwandais et le financier du M23 continuent à susciter des réactions et des questions, lesquelles vous le saurez dans cette grande édition du journal télévisé. Et à l'international, l'Afrique intensifie ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans son développement économique et technologique. Plus de détails dans ce même journal. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrant cette grande édition du journal télévisé avec cette brève, la réunion de chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC aura finalement lieu ce lundi 24 février 2025 en vue d'élaborer la feuille de route conjointe censée conduire au cessez-le-feu immédiat et à la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette annonce a été faite ce vendredi 21 février 2025 lors de la réunion consacrée au vote de résolution de l'ONU sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restons dans le même chapitre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité ce vendredi 21 février une résolution contre le rebelle du M23 à cesser immédiatement leurs hostilités tout en condamnant fermement la prise de contrôle des villes de Goma et Bukavu ainsi que leurs aéroports. Et le Conseil de sécurité salue les efforts régionaux déployés par l'Union africaine, l'EAC et la SADC pour mettre en œuvre un cessez-le-feu. Suivez cet élément. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité, vendredi 21 février, une résolution contraignant le rebelle M23 à cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette résolution demande aux forces rwandaises de cesser leur soutien au groupe armé M23 et de se retirer du pays de Félix Tshisekedi. Le Conseil a condamné fermement la prise de contrôle par le M23 le 28 janvier de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, ainsi que de son aéroport international. Il a condamné également la prise par les rebelles le 14 février de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Le Conseil a demandé au M23 d'immédiatement cesser les hostilités et de se retirer de toutes les zones sous son contrôle et de démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur les territoires de la RDC. Les membres du Conseil de sécurité ont en outre salué les efforts régionaux déployés par l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe pour mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat dans la zone. Le Conseil a par ailleurs demandé à toutes les parties prenantes au conflit d'ouvrir d'urgence des couloirs humanitaires temporaires dans le nord et sud Kivu, notamment via l'aéroport de Goma qui doit être rouvert, l'aéroport de Kavumu et le point de passage frontalier, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux déplacés et aux habitants fauchés par la guerre. James Kabarebe et Lawrence Kanyuka ont été sanctionnés par les États-Unis pour raison de leur soutien au M23 dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions peuvent-elles jouer un rôle dans la désescalade militaire du côté du M23? Suivez dans cet élément la lecture de Charles Kabouya, politicien.
Sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et actuel ministre d'État rwandais chargé de la coopération régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 pour leur rôle déstabilisateur dans l'est de la RDC via l'armée rwandaise et le M23. La nouvelle réjouit plus d'un Congolais à l'instar de Charles Kabouya. Ce dernier estime que ces sanctions pourraient calmer les ambitions belliqueuses du Rwanda et ses supplétifs du M23 en RDC. Concernant les sanctions qui ont été prises par les trésors américains à l'encontre de James Kabarebe et Laurence Kanyuka, ces sanctions ont touché pour la première fois le cœur du pouvoir rwandais. Tout cela va certainement calmer les ardeurs des protagonistes qui sont visés et favoriser une désescalade, et un retour à une solution diplomatique de cette crise. Charles Kabouya estime également que les sanctions américaines pourraient amener d'autres nations à leur emboîter les pas. Quant à leur rôle dans la désescalade militaire, la position des États-Unis va influer sur celle des autres pays qui maintiennent un soutien au Rwanda, notamment l'Europe, qui a des accords, notamment un accord minier et des accords militaires avec le régime de Kigali. À terme, il est probable que ces pays seront gênés de continuer à traiter avec un régime ONI, un régime indexé. Ces sanctions de Washington ont consisté au gel des biens de Kabarebe et Kanyuka et des entités leur appartenant. Deux sociétés du porte-parole du M23 basées à Londres et à Paris ont été également sanctionnées. Lors de la 32e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 février à la cité de l'OUA, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis en lumière deux enjeux cruciaux pour le pays en cette période de guerre. D'une part, il a souligné la nécessité d'améliorer les conditions de vie des militaires face à la crise sécuritaire à l'est du pays et d'autre part, il a insisté sur l'importance d'assurer le bon fonctionnement des activités au sein des services de l'État afin de maintenir la confiance du peuple congolais et de renforcer la coopération internationale. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans cet extrait choisi par Rosie Chioyo. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelant que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats. Le deuxième point portait sur la nécessité d'assurer les fonctionnements réguliers des activités étatiques. La continuité des services publics demeure, même dans l'adversité, un pilier fondamental de la confiance des Congolais aux institutions et à la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. Face à cette réalité, le président de la République soutient qu'il est indispensable que tous les agents de l'État assurent leur présence et que les services publics restent accessibles et opérationnels, en particulier dans les secteurs prioritaires, tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et l'énergie. Il a souligné que nous devons, par nos actions quotidiennes, garantir que l'État continue de fonctionner de manière ininterrompue pour répondre aux besoins pressants de notre peuple. Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour adapter ses méthodes de travail aux réalités actuelles, tout en veillant au respect de nos engagements internationaux, car ceux-ci sont le fondement de notre crédibilité sur la scène mondiale. Le dialogue avec les partenaires internationaux doit être maintenu pour assurer le soutien et la coopération.
Dès lors, le président de la République a engagé les gouvernements à mener constamment une campagne de sensibilisation des agents publics sur l'importance de maintenir les services publics même en cette période de crise. La discipline et l'engagement ne devraient connaître aucune faille. Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale honoraire, président de l'Alliance pour les changements, a été accueilli en héros par ses partisans à sa sortie de prison après une condamnation. Cela marque un moment significatif dans la politique du pays et un début d'une nouvelle ère au sein de son parti. Gigi Nende nous en dit plus. Ce vendredi 21 février 2025, les partisans de Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement, lui ont réservé un accueil chaleureux pour sa sortie de prison. Après avoir été condamné le 13 septembre 2023 à 7 ans d'emprisonnement pour outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits, sa libération a suscité une véritable explosion de joie au sein de ses partisans. Dès son arrivée à son domicile, des cris de joie et des danses ont résonné dans les rues. Les partisans de Kabound, vêtus de t-shirts et de drapeaux de son parti, ont célébré sa libération comme une victoire. La libération de Jean-Marc Kabound est un moment fort pour ses soutiens qui voient en lui un champion du changement. Alors que les tensions persistent, la population attend avec impatience les prochaines étapes de son combat politique. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Madame, Monsieur, faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, l'Afrique intensifie ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans son développement économique et technologie, avec un potentiel estimé à 1200 milliards de dollars d'ici 2030. L'intelligence artificielle attire de plus en plus d'investissements et en Côte d'Ivoire, le Salon international de l'IA, de la défense et de l'espace illustre cette dynamique en réunissant experts et décideurs autour des enjeux stratégiques de l'intelligence artificielle. Je vous prie de suivre cet élément avec Rosdi Chioyo. L'Afrique explore de plus en plus les potentiels de l'intelligence artificielle pour son développement. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, l'IA pourrait ajouter 1200 milliards de dollars à l'économie africaine d'ici 2030. Le Nigeria et le Kenya se positionnent comme des hubs technologiques, attirant des investissements croissants. Cependant, le continent doit relever plusieurs défis, notamment en matière d'infrastructures numériques et de formation de talents. En Côte d'Ivoire, la première édition du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace marque un tournant stratégique. Ouvert le 20 février 2025 à Abidjan, l'événement a réuni experts, décideurs et entrepreneurs pour explorer les usages de l'IA dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale. L'initiative, selon les organisateurs, vise à accélérer l'intégration de ces technologies sur les continents et à renforcer la souveraineté numérique africaine à travers des collaborations internationales. L'essor de l'IA en Afrique nécessite toutefois une approche structurée pour garantir un développement inclusif. Avec seulement 22% des Africains ayant un accès stable à Internet, selon la Banque mondiale, des efforts sont indispensables pour améliorer l'accès aux technologies. La formation de jeunes au métier du numérique devient une priorité pour plusieurs gouvernements, tandis que des instituts spécialisés émergent en Afrique du Sud et en Égypte, illustrant l'engagement du continent dans cette révolution technologique. Le gouvernement ghanéen a annoncé une augmentation de 10% du salaire minimum national à compter du 1er mars 2025. La décision a été prise lors d'une réunion tenue à Accra le 20 février dernier et cela s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à garantir une rémunération équitable aux travailleurs tout en équilibrant la stabilité économique et la durabilité des entreprises. Suivez.
Face à la menace de grève des syndicats réclamant une révalorisation salariale, le gouvernement ghanéen a annoncé une augmentation de 10% du salaire minimum de base qui passera à 19,97 Ghana Cedi à partir du 1er mars 2025. Cette décision a été prise lors d'une réunion qui s'est tenue à Accra le 20 février 2025 impliquant les syndicats, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Alimentation, le ministère des Finances ainsi que la Commission des salaires et traitements équitable. Le salaire minimum précédent était de 18,15 Ghana Cedi après une augmentation par rapport aux 14,88 Ghana Cedi appliqués durant l'exercice 2023. Les négociations entre le gouvernement précédent et les syndicats n'avaient pas abouti concernant le salaire minimum pour 2025, ce qui a conduit à des tensions croissantes. Cette hausse calculée sur une base de 30 jours équivaut à 599,10 Ghana Cedi par mois pour les travailleurs au salaire minimum. Le ministère du Travail a souligné que cette décision s'inscrit dans un effort plus large visant à garantir une rémunération équitable tout en maintenant la stabilité économique et la durabilité des entreprises. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution contre le rebelle du M23 à cesser le feu immédiatement. Les sanctions prises par le Trésor américain contre un haut dignitaire rwandais et le financier du M23 continuent à susciter des réactions et des questions. À l'international, l'Afrique intensifie ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans son développement économique et technologique. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.